Hello tout le monde, on se retrouve pour de la broderie. Est-ce que ça vous étonne? Moi non. J'ai décidé d'avancer un petit peu sur... Pourquoi ça c'est là? Je ne sais pas. Sur cette toile, c'est laquelle? C'est la tasse Evoli. Donc voilà, avec ce genre de couleur orangée. On en était... Je vais vous remonter un petit peu. Je préfère vous remonter un peu. Pour ensuite zoomer s'il le faut. Ouais, ma nappe, elle rend l'âme. Mais je la changerai pas maintenant. Voilà, voilà. Donc, voici ce que j'ai fait. Où j'en suis sur cette toile. Donc, on en est ici. Là, j'avais pris un grand fil pour faire le rose. Oui, parce que je m'étais arrêtée là dans le coin. J'ai toujours pas ma paire de ciseaux. Je vais aller peut-être en chercher une. Ce serait mieux. Où est-ce qu'il est? Là. Vous savez que je l'avais vu pas loin. Voilà. Et puis, ben, c'est parti. Voilà. Oui, j'avais envie de broder un petit peu. Morgane est partie. Alors, Morgane ne travaille pas ce matin. Enfin, n'est pas à l'école ce matin. Et je me suis dit, c'est l'occasion pour toi de filmer parce que... Flash, it's good. Voilà. Parce que après, ben, elle est là. Et puis, c'est pas que je veux pas broder quand elle est là. Mais en fait, elle aime bien se mêler. Enfin, si, donc du coup, je veux pas broder quand elle est là. Mais elle vient se mêler et elle m'agace parce que... Comment dire? Quand j'ai la caméra allumée, elle vient tout pour me contredire. Elle cherche toujours la petite bête pour me contredire. Tout à l'heure encore, il s'est passé un truc hier avec ma deuxième. Ma deuxième, elle m'a fait bien rire. En fait, si vous voulez, je lui ai demandé un bout de pain. Il restait un morceau de pain sur la table. Je dis, ben donne-moi le pain, s'il te plaît. Après, je la regarde, je dis, ben tu veux bien me mettre du jambon et de la mayo, s'il te plaît. Elle me ramène le pain, pas coupé, c'était un morceau de baguette, donc le truc comme ça. Au-dessus, elle avait pris une tranche de jambon plié en 4 qu'elle avait calé au-dessus. Et au-dessus, elle avait fait avec la mayo un tourbillon comme une glace. J'ai rigolé, j'en pouvais plus. Et ma fille, ce matin, j'étais en vidéo, en vlog pour la première chaîne. Et elle dit non, t'as dit le mot dessus. Je dis Morgane, non, je sais encore ce que je dis. Donc, voilà. Je sais pas moi, mais... Et puis, elle est tout pour me contredire. Elle est vraiment dans une période très bizarre. Bref. Et aujourd'hui, c'est l'oral blanc du brevet. Donc, on verra comment ça se passe. C'est en rapport avec son stage. Elle dit qu'elle a compris. Donc, enfin, tout ce qui se passe en ce moment avec elle, elle me dit qu'elle a compris. Je dis, ben, Morgane, je dis, tu le dis, maintenant, j'attends des résultats. Si vous voulez que je réponde, de toute façon, c'est une enfant. Si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie, quoi. Elle n'a pas envie. Mais bon, voilà. Hop, on va passer ici. C'est vrai que je regarde comment les autres... Parce que quand je fais sur un Q-Snap ou un cadre à broder, tout simplement, je ne comprends pas comment les filles, elles font pour le commencer. Enfin, pour le commencer, si. Quoique non. Mais pour l'arrêter sans retourner la toile sans arrêt. Moi, je suis toujours obligée de retourner la toile et c'est agaçant, en fait. Qu'est-ce que je fais? Ouais, j'ai dit que je partais plus vers le bas. Là. Voilà. Là, ce matin, voilà, ça va recommencer. Ce matin, j'ai été chercher des... J'ai réservé en ligne chez Chaussea des baskets pour mon fils parce que la honte. La honte. Ces baskets, elles ont des trous en dessous, donc du coup, il les met plus, ce qui est normal. Mais il me met des tenues. J'ai allé, c'est bon, touille touille. Oui, nous on appelle, si vous êtes du Nord, vous savez ce que c'est. Et encore pas toutes les régions. Mais les cas sociaux, vous savez, habillés à la Wallegany Pistouflaï et tout ça, là, on les appelle des touilloutes. Alors, le diminutif, c'est touille touille. Donc voilà. Et je lui dis, ah non, 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 tu vas te changer, touille touille. Je dis, c'est bon, je dis déjà avec tes chaussures, tu tapes la honte là. Mais des bottines d'hiver quasiment mortes. Au lieu de me dire, après il m'avait dit, ces baskets, elles étaient presque plus bonnes.
Mais elles m'ont pas dit plus bonne. Et j'ai dit, bah, t'iras jusqu'au bout. Attends, je paye pas ça une fortune pour que au bout de 2 mois, ce soit mort. Et effectivement, au bout de 2 mois, elles étaient mortes. Et quand j'ai regardé, j'ai dit, ah bah oui, j'ai presque morte. J'ai dit, pour toi, c'est quoi quand elles sont plus bonnes du tout? Il me dit, oh ben, quand elles se décollent. Ah d'accord. Bon, bah, ok. Ok. C'est bon à savoir pour moi juger un petit peu comment tu parles en fait, pour savoir un petit peu, parce que là, je vais vous augmenter quand même un peu. Parce que là, je vous trouve un peu loin. Voilà. Donc je dis ok, ok. Bon, donc là, je lui ai repris des baskets. En plus, elles étaient en promo à la place de 34, je les ai eu à 20 €. Donc, nickel. Nickel, nickel. Hier, on discutait aussi avec monsieur. Monsieur me fait rire. On n'est pas des personnes sans le sou. Voilà. On touche tous les deux notre vie. Enfin, moi, même si je gagne pas non plus monts et merveilles, je travaille tout de même. Bon, de toute façon, j'ai pas peur de le dire. Hein, je touche 1038 € par mois net. C'est pas mirobolant, hein, on le sait, mais enfin voilà, c'est comme ça. Je ne suis pas en 35 heures, mais monsieur gagne bien sa croûte et tout ça, donc on n'est pas dans le besoin, on arrive à s'en sortir, même avec nos 1284 € de loyer. Ça me bouffe littéralement, mais bon. Et hier, il me dit, mais c'est pas normal qu'on n'arrive pas et tout ça, avec ce qu'on gagne. Il dit, c'est pas normal. Je dis oui, mais je dis, enfin moi après, je fais pas non plus d'achat extrême, quoi. Oui, je vais chez Action, mais allez, sur le mois, chez Action, j'en ai pour 100, voire 150 € sur le mois. Je dis, mais toi, t'as la folie des grandeurs, chérie. Je dis, ah, tu fais pas attention. Tu me dis à moi de faire attention, ok, mais moi j'ai toujours fait attention, mais toi tu fais jamais attention. Ben si, je fais attention. Je dis, ben non, regarde, monsieur a envie de boire un petit peu de bière, qu'est-ce qu'il fait? Il s'achète des fûts, il y en a eu pour 150 € de fûts de bière. Ok, tu vas pas les boire toutes sur le mois, enfin du moins j'ose espérer quand même. Mais enfin voilà, c'est 150 €. Je dis, après ce mois-ci, on a eu quand même des coups durs. Le chat avec son accident, donc je vous donne des nouvelles un petit peu, ça va beaucoup mieux. Il court pour aller chercher un morceau de saucisson, donc c'est que ça va mieux. Comment? Donc le chat 400 balles, j'ai dû payer ma carte grise, j'en ai eu pour 160 €. On a dû acheter un ordinateur portable pour la société parce que enfin il y a besoin de prendre l'ordinateur pour aller sur les chantiers quand il y a des chantiers. Donc ça, on en a eu pour 500 balles aussi. Enfin vous voyez, c'est des gros frais. Donc voilà, il me dit ouais, je dis ben écoute, on va faire les enveloppes budgétaires. Donc on va s'atteler à ça. On va s'atteler à ça. Donc je ferai pas ça sur la chaîne parce que c'est pas du créatif, clairement. Mais je ferai pas ça sur la chaîne. Je pense pas que je le ferai sur ma chaîne principale non plus. Je pense pas. Si vraiment je veux faire des vidéos comme ça, j'ouvrirai une autre chaîne. Mais enfin, encore une chaîne quoi. Je vais plus savoir où donner de la tête. Hein. Parce qu'après, il faut gérer les commentaires, il faut gérer les dates de sortie et tout, les dates. Enfin voilà, il y a beaucoup de gestion à faire quoi. Après, on m'a dit, j'ai posé une FAQ sur ma première chaîne. Et je dis, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Si j'y réponds, ben j'y réponds. Après, enfin voilà, moi je suis ouverte à tout sujet de discussion. Et je dis, si j'estime que c'est trop personnel, ben je dirais, je suis désolée, pour moi c'est trop personnel, je ne répondrai pas, il n'y a pas de mal, enfin voilà. Et il y a quelqu'un qui me dit, ton mari, tes enfants, la maison, le travail, YouTube avec tes vlogs et tout ça, le montage, les animaux, la gestion du quotidien, et t'arrives encore à faire du loisir créatif? Mais oui. Je sais vraiment pas comment je fais. Après, attention, je veux responsabiliser mes enfants et je pars du principe que même si c'est mes enfants, ils doivent participer au quotidien de la maison. Pas participer financièrement, mais donner de leur personne. Donc, pour faire le ménage,
pour faire une lessive, faire à manger. Même si à manger, je ne les laisse pas encore faire. Même la grande, je ne laisse pas encore faire parce que là, elle m'a cramé des pâtes il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà. Mais je pars du principe que les enfants doivent aider les parents parce que, ok, vous êtes là à titre gracieux, mais vous devez comprendre et respecter le travail que vos parents fournissent pour vous loger, vous nourrir, vous blanchir, vous habiller, enfin voilà quoi. Donc oui, ça me dégage peut-être un peu de temps. Peut-être, certainement. Mais enfin, je sais que le temps, je n'en aurai plus énormément bientôt. Parce que, par exemple, pour les loisirs créatifs, ça va devenir compliqué de vous mettre une vidéo par jour. Enfin, même si je mettais pas déjà une vidéo par jour, mais j'en étais pas loin. Hein. Attendez. J'étais pas loin d'une vidéo par jour. Si je veux, je peux le faire. Hein. Je filme le matin ou l'après-midi, selon les jours, comment je travaille. Mais là, vu que je veux changer de travail, si j'arrive à avoir le poste que je convoite, je vais travailler de 8h30 jusqu'à 18h30. Et je ne serai à la maison que le samedi et le dimanche. À moins de filmer le soir une partie broderie, point de croix, quand monsieur sera occupé sur un chantier ou quoi, mais je pourrais plus être aussi... Je pense que s'il y a quelque chose qui doit être moins fait, ce sera les loisirs créatifs, clairement. Je ne veux pas que ça empiète. Vous voyez encore? Ouais. Je veux pas que ça empiète sur ma gestion du quotidien, en fait. Oui, c'est un loisir. J'aime faire ça. J'aime faire ça en vidéo. Après, je dis pas que j'arrêterai totalement, mais peut-être qu'il y aura, même très certainement qu'il y aura moins de vidéos, parce que ben voilà, il faut savoir aussi gérer ses priorités. Donc vous imaginez, si en plus de ça, je rajoute des enveloppes, une chaîne pour enveloppe budgétaire, ça va plus être possible. Non, clairement, ce sera pas possible. Donc, je resterai avec les 2 chaînes et puis vaille que vaille. Parce que là, en fait, je sais pas si je vous avais dit, j'avais vu une maison, mais attention, full travaux. Il n'y a que les murs extérieurs et la toiture. L'intérieur, tout est à refaire. Et... Ah, déjà ? Et du coup, mon mari, en revenant d'un chantier de la société, est passé devant. Il me dit, je suis passé devant, c'est énorme. Je dis, mais je te l'ai dit que c'était énorme. Il me dit, mais franchement, elle a un potentiel de fou et elle me botte de plus en plus. Je dis, écoute, il faudrait téléphoner, prendre rendez-vous pour visiter. C'est pas parce qu'on visite qu'on est obligé d'acheter. Il me dit, ouais, on va faire ça. Ah, ok, on fait ça. Alors aujourd'hui, je lui ai dit qu'il devait téléphoner. Là, je vais lui dire qu'il téléphone. Là. Je vais le rappeler. Et pour essayer d'avoir le numéro du particulier qu'il a avant, pour éviter tous les frais d'agence, en fait. Mais bon, elle est déjà à un certain prix. Pourtant, elle est full travaux et elle a 160 000 hein, quand même. Donc 160 000, mais bon, franchement, quand on va faire ce qu'on veut faire dedans, ce sera pour nous, les enfants pourront en profiter. Au départ, on va devoir vivre en caravane ou en mobil-home pour ne pas payer de loyer dans une autre maison en attendant. Et... on prendra notre mal en patience. Mais là, on aura de l'espace, en fait. On aura du terrain. Les enfants pourront sortir. Ils pourront jouer. Enfin, aïe! Ils pourront jouer. Et ils ne seront pas enfermés entre 4 murs avec un jardin de 3 mètres sur 4. Enfin, j'exagère, mais c'est presque ça. Hein. C'est presque ça. Donc hier, je leur en ai parlé vite fait. Pour pas les prendre non plus au dépourvu. Surtout ma grande, parce que ma grande, ben voilà, c'est le lycée, donc il faut qu'on voit aussi où elle peut aller. Je galère là ce matin. Il faut qu'on voit aussi où elle peut aller. Et puis pour moi, il faut que je vois. Moi, ça va parce que j'ai regardé. Si je suis prise à Bordeaux, j'aurai moins de temps de route de là où on va habiter par rapport à là maintenant.
Là, maintenant, j'ai 1 heure de route. Là-bas, j'aurai une demi-heure. En train, toujours. Donc, ça fait le truc. On va attaquer le gris. Le gris, c'est le 21. Je cherche toujours cette aiguille. Toujours, toujours. Je cherche toujours mon aiguille quand je l'enlève du fil, de la toile. Hier aussi, les gens... Enfin, c'est marrant. Les gens me font rire. Hier, monsieur est parti sur un chantier, dépanner une dame. Il était déjà allé une première fois. Donc, un chauffe-eau qui se met en sécurité. Donc, il y va, il dit, ben voilà, il était en sécurité et tout ça. C'est tout. J'ai enlevé la sécurité, je l'ai remis à 0, tout va très bien. J'ai vérifié, tout, ok. No problemo. Il est rappelé dimanche. Non, samedi. L'appareil s'est remis en sécurité, du coup, il y va dimanche. Il y va dimanche, mais c'est pas de son fait, en fait, que c'est retombé en panne. C'est l'appareil qui est comme ça. Et en fait, ça a été mal installé. Normalement, il y a un élément dedans qui prend le calcaire et qui doit être comment on dit révisé tous les 6 mois. Lui, il voit ça, il dit ben voilà, vous voyez, cet élément doit être révisé tous les 6 mois et tout ça, ça a été fait. Il me dit ben non, moi on m'a rien dit. D'accord, je vais voir pour essayer de le faire, sauf que pour faire cet élément, il faut vider la cuve de chauffe-eau. Et là, il regarde, il dit, mais je vais faire comment? Il n'y a pas de vanne. Ils ont installé la cuve sans vanne. Donc, c'est impossible à vider tant que l'installation n'est pas complètement terminée. Il l'explique à la dame. La dame lui dit, moi, j'accepte ton devis tout de suite. Ok, mais écoute, voilà, moi je pars du principe, tu dis ça, bon, c'est que tu sais que ça va te coûter un petit sou, et puis t'es dans le besoin, donc voilà, et puis, après, mon mari, en tant qu'auto-entrepreneur, il ne peut pas gonfler les prix des accessoires, du matériel, et puis il fait sa main d'œuvre, au prix du marché. Il est même moins cher que le prix du marché. Donc il fait le truc et tout ça, il y en avait pour 500 € de travaux. Il appelle la dame et tout ça, il lui a envoyé le devis par mail parce qu'elle dit, moi il faut que tu me l'envoies par mail parce que tu vas pas revenir et puis tout ça, pour toi le gasoil et tout. Il dit oui, moi je peux vous l'envoyer par mail et si c'est bon, vous m'envoyez bon pour accord et de là ça équivalera. Je filme grand-mère, alors crie pas. Je filme, alors ne crie pas. Ça, pas ça équivalera, mais ça fera équivalence à une signature. Et voilà. Ok, pas de souci. Donc, il lui envoie ça, il l'appelle, elle lui dit 500 €? Mais tu te rends compte, nanana, nanana. Voilà, lui, il n'y peut rien. Et en fait, elle lui dit, je sais très bien que tu n'y peux rien, mais... mets-toi à ma place, j'ai déjà payé, je ne sais plus combien elle a payé, et puis là, je dois encore payer 500 €, est-ce qu'on ne peut pas couper la poire en deux, faire une partie des travaux maintenant, je te rappelle plus tard. Il dit, ben, moi je veux bien, mais tu veux faire quoi? Je charge. Hein. Et elle lui répond, bah, tu peux pas m'enlever le tuyau. Mais il dit, le tuyau, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Il dit, et puis si vous voulez pas faire la vanne, pour vidanger le ballon, ben, vous pouvez pas... T'as trouvé les 2 bouteilles? Oui. Normal? 1,5 litre? C'était comme ça? Ouais, c'est comme ça. Mais c'est écrit, hein, Morgane. Oui, c'était comme ça, maman. Mais oui, mais c'est écrit, donc tu dois savoir me dire si c'est 1,5 litre ou 2 litres au lieu de me dire que c'est des comme ça. Oui, c'est 1,5 litre. Ok. Et du coup, elle dit, Morgane, c'est mort, tu montes pas avec le PC. Elle est folle, elle. Non, 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 tu fais assez de conneries. Je t'ai demandé de bien remettre les cartons, tu les as bien remis? Non, tu descends le PC. Ah non, non, là, je rigole pas. Mais je m'en fiche. T'as récupéré des choses, mais je suis désolée, ça passe pas. Je l'ai dit à votre père. Hein. Quoi? Bah, vous récupérez des choses au fur et à mesure, mais ça n'empêche pas qu'il y a d'autres choses que pour le moment, c'est mort. Ça, vous êtes pas assez sage.
d'abord, je fais les cartons. Oui, bah fais les cartons. Bon, t'arrêtes de répondre jusque la dernière là. Et du coup, elle dit, ouais, bah tu peux pas m'enlever le tuyau et tout ça. Il dit, bah moi je veux bien t'enlever le tuyau. C'est vrai qu'il est pas indispensable, mais il va falloir le faire. Mais il dit, c'est pas ça qui va faire autre chose. Ça va coûter, ça te coûte que 50 €. Donc ça t'enlève que 50 € sur... Enfin, ça vous enlève que 50 € sur la facture. Ah mais oui, mais je ne peux pas, tu te rends compte, normalement en plus de ça j'ai une décennale, mais en fait la société elle a fermé, elle est en liquidation judiciaire, donc voilà. Donc elle dit écoute j'ai une protection juridique, je vais faire aller ma protection juridique, et puis s'il y a des travaux à faire qui sont pris en charge, je te reprends. Hier il était dégoûté, il dit putain, il dit on m'appelle, on me demande un devis, moi je suis gentil, j'y vais et tout ça, je donne le devis, et entre guillemets, on me l'a fait à l'envers. Il dit, je comprends qu'elle est dégoûtée et tout ça, mais enfin, lui, il y peut rien. Et c'est vrai que de la manière dont elle parlait, moi, personnellement, j'avais l'impression qu'elle lui reprochait un petit peu le travail de l'ouvrier, de la personne qui était venue et qui a fait de la merde, quoi. Ben non. Enfin... Donc voilà, un petit peu, hier on était un petit peu dégoûtés parce qu'en plus de ça, elle était pressée quoi. Bah oui, t'as pas d'eau chaude, donc je comprends que tu es pressée. Mais lui du coup il s'est pressé aussi pour faire le devis. Et au final, il s'est pressé dans le vide, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que la luminosité n'est quand même pas bonne. Hein. Pourtant il y a le flash, je sais pas. Je sais pas. Donc ouais, ça casse les pieds parce que voilà. Il faut aussi qu'on fasse la page Google de sa société. Je lui ai dit, il faut faire une page de Google. Comme ça, quand on cherche un plombier chauffagiste dans le coin, c'est toi qui sors. Tu sors. Donc, j'espère que c'est bien rangé et pas à la va-vite, Morgane. Non, c'est pas la va-vite, non. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Hop. Donc voilà, un petit peu le topo de ces derniers temps, ces derniers jours. Enfin, ce dernier jour. On est lundi 15. Non, 13. Je sais même plus comment je fais. Lundi 13 mai. Je vous ai filmé une vidéo hier, c'est pour ça que je dis par rapport à hier. Et vous l'aurez certainement aujourd'hui. Mais je vais attendre ce soir pour vous la mettre parce que j'ai mis le floss tube déjà. Donc voilà. Demain, repos. Ouais, demain, un repos. Alors, je pense que je vous refilmerai encore une autre vidéo, mais étant donné que je suis en repos, je vais peut-être filmer une vidéo d'épée. Ouais, là, il n'y a plus de gris. Si, il y en a un ici. Après, j'en ai beaucoup là. J'en ai un seul là, mais ça sera trop court. Donc, on arrête ici. Elle est très agréable, cette toile, au fait. Très agréable. Elle devient assez souple, rapidement. Elle reste pas trop rigide. Donc, ouais, c'est agréable. Tout à l'heure, pendant que ma fille a voulu me coiffer. Donc, tout à l'heure, pendant que ma fille me coiffait, je prends la toile. Attendez, je réfléchis à ce que je prends comme truc. De toute façon, il faut le faire. Mais je vais partir plus sur ça, d'abord. Ou sur le jaune. Ou le jaune, c'est le noir. Est-ce que je pars sur le noir ou pas? Non, j'ai pas envie de partir sur le noir. Quoique le noir me permettrait d'avancer le fond. Mais non, j'ai dit que j'allais prendre celle-là pour quand j'aurai fini
Latte d'oreiller Stitch. Donc, je vais partir sur les traits. Voilà. C'est toute une réflexion de faire une toile. Oh, attendez, je vais faire un nœud. Pourquoi il veut pas? Pourquoi ne veut-il pas venir? Il est bloqué. Ça m'a fait ça tout à l'heure avec un autre fil dans une autre toile. J'ai pas envie que ça m'arrive ici, donc du coup je vais l'enlever tout de suite. Ouais. Il est bloqué ici. C'est lui. Pourquoi il est bloqué? Ah, par rapport à lui peut-être. Et du coup, je cale mon doigt, je vais tirer tout le fil. Voilà. Oh, pardon, je vous bouge du coup. Hop. Et c'est beaucoup plus pratique. Donc, on a dit le numéro 8. Ah, tout à l'heure, j'étais verte de rage quand ma fille elle me coiffait. Ça m'arrivait la même chose. Mais j'ai dû casser le fil, alors j'espère que je vais en avoir assez. On verra ça. Alors, étant donné qu'il y en a un solitaire ici, je vais commencer par le solitaire et monter. Non, je vais aller par là. Comme ça, mon fil, il sera pas trop tendu. Ouais, il faut que je regarde comment ils arrêtent le fil. Bah, surtout pour ma toile au point de soie. Au fil soyeux, pardon. Oh, ça fait un moment que je ne l'ai pas prise. Oh, il va falloir que je la prenne, sinon je vais être en retard avec Cindy dans notre duo. Là, celle que j'ai faite hier, c'était... Non, c'est une autre d'abord qui va apparaître. Il faut vraiment que... Ça aussi, il faudrait que je vous mette les vidéos au fur et à mesure que je les fasse. Que je les fais. Oh là là, je sais plus comment je parle. Au fur et à mesure que je les fais, comme ça au moins je sais de quoi je vous parle quand je vous parle. Mais je sais que j'ai avancé avec la toile de Mignon avec Valérie. Et j'ai pas encore touché à la toile fil soyeux que je fais en duo avec Cindy. Et je pense que je vais mettre ma toile fil soyeux sur le Q-snap que j'ai. Et je pense aussi que ma toile en point compté de la tête de bébé que j'ai, je la reprendrai quand je serai en vacances. Je pense que ce sera le mieux. Mais là, je vous dis, je suis déjà en train de me projeter. Moi, je me projette facilement. Et là, je suis déjà en train de me projeter par rapport à la maison. Si on arrive à avoir cette maison-là, on va être très, très, très occupé. Vraiment très occupé. Et tout le monde va y participer à son niveau, quoi. Comme je dis, c'est comme ça qu'on apprend à être autonome. Et enfin, moi, je pars du principe que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on doit dépendre de quelqu'un d'autre. On doit savoir faire certaines choses nous-mêmes. Si on n'y arrive pas, ça s'apprend. On a la facilité, c'est sûr. Enfin, moi, je sais que je demande pas toujours à mon... Enfin, je demande très régulièrement à mon mari. Après, je sais que mon mari, s'il le fait pas lui-même, je vais en entendre parler pendant, pouf, très longtemps. Une fois, j'ai voulu mettre un mur en peinture. Et en fait, je regarde sur Internet et je suis la technique d'Internet. Ça faisait beau, hein.
Mais pour lui, c'était pas parfait parce que c'était pas lui qui l'avait fait. Voilà. Quand je monte des meubles moi-même, il me dit « Ah, mais regarde, là, c'est un peu bancal. » Je dis « Tu te fous de moi ou quoi ?» Je dis « C'est pas moi qui l'ai fait bancal, c'est peut-être parce qu'il manque un pied ou quoi. » Et la dernière fois qu'il m'a fait ça, je dis « Attends, si, c'est bien fait et tout ça. » Il me dit « Non, regarde. » Il me montre, je dis « C'est le sol qui est bancal. C'est même pas mon meuble. » Donc, il y a beaucoup de mal à déléguer, tout simplement. Quand il y a quelque chose qui doit être fait, c'est lui qui doit le faire et pas quelqu'un d'autre. Quand il y a, dans les travaux, s'il y a un mur à monter, ça doit être fait comme ça, comme ça, comme ça. Et il est toujours là. Et il le fait. Généralement, au final, il le fait parce qu'il ne sait pas déléguer. C'est pour ça aussi qu'il est fatigué. Là, au travail, il va y avoir un nouveau chef. Que je vous avais expliqué que normalement la place était pour lui et au final, non. Bref, donc du coup, le chef est présent actuellement. Et il me dit, il y a des choses qui vont changer avec lui. Je dis, ah bon? Il me dit, ouais. Il me dit, on va travailler plus, parce qu'il ne travaillait pas des masses. Hein. C'était une promenade de santé pour lui. Et il me dit, je crois qu'on va travailler plus. Et il y a des choses qui vont changer parce que, c'est le bordel en bas. Je l'ai déjà dit à mon responsable actuel. Il a dit, mais non, ça peut servir. En fait, c'est monsieur... comment on dit monsieur la débrouille, là. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, il récupère tout et il dit, tu vois, cette planche-là, elle pourrait servir à faire ça. Toujours du système D, en fait. Sauf que quand tu es dans un truc assez réputé, tu fais pas trop de système D, je pense. Je pense, hein, j'ai un avis personnel. Je pense qu'il est mieux de faire des choses neuves pour que ce soit à long terme, plutôt que faire un système D sur système D sur système D, et qu'au final, ça coûte peut-être plus cher à la fin. Et mon mari essaye de lui faire comprendre, mais il veut pas. Bon, après, c'est tout, il part à la retraite, donc ça va certainement changer. Est-ce qu'il va rester parce qu'il va s'entendre avec ce que l'autre dit? Je sais pas. Je ne sais vraiment pas du tout. C'est très compliqué de savoir. Avec son caractère de cochon. Voilà. Bon, on va arrêter là. On va arrêter là pour aujourd'hui. Je vais passer le fil dedans. Hop, voilà. On pose l'aiguille. Voilà, fil coupé. Je vais replanter l'aiguille tout de suite. J'avance, j'avance. Je suis satisfaite de moi. Faut le dire quand on est satisfait de soi. Hop, on va réduire à 1. Voilà, je suis satisfaite de moi. Sa tête se remplit petit à petit. Ici, pour arriver à la section que je m'étais donnée, vous voyez, on y arrive bientôt ici. Il va falloir que je termine ces noirs-là. Puis on y va petit à petit. On va y arriver. Je pense que je vais d'abord terminer la tête. Terminer ce morceau-là. Bon, si bien sûr j'ai trop de fils comme ça, je le mettrai là. Hein. Je ne m'arrête pas pile poil. Et quand je commencerai le noir là, je commencerai par ici. Et ensuite, je réattaquerai là. Je pense que je vais faire comme ça. Ouais, je suis assez satisfaite. Je trouve que la toile est jolie. Elle a un beau rendu. Je trouve que mes points, ils sont pas trop dégueux. Donc voilà, à la fin, elle doit rendre ça. Hein. Ce sera mieux peut-être sur l'image. Je la trouve un peu plus foncée. C'est peut-être juste une impression. Donc à la fin, elle doit donner ça. Voilà, voilà. Donc on continue, on continue. Un jour, vous verrez une toile finie. Hein. C'est sûr et certain. Un jour. Mais j'aime bien changer de toile. Voilà.
Bon, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo blabla point de croix vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, si vous le désirez, à me laisser un petit commentaire. Mettez-moi une bobine de fil ou une pelote de laine, c'est très très bien. Et à me laisser un petit like aussi parce que ça fait plaisir quand on a les petits likes. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou soirée selon le moment où vous regardez la vidéo. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!